Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Manchester United et le rêve Kane. C'est un vieux serpent de mer qui devrait ressurgir cet été en Angleterre. Courtisé de longue date par Manchester United, Harry Kane pourrait prochainement faire l'objet d'une offre de la part des Red Devils. Talksport, The Sun ou encore le Daily Mail confirment que le club mancunien devrait passer à l'action dans les prochaines semaines pour attirer le capitaine des Trillions, également suivi depuis plusieurs mois par le Bayern Munich. L'attaquant est en fin de bail en 2024 chez les Spurs. Notre avis, on n'a jamais semblé aussi proche d'un départ de Tottenham pour Harry Kane. Même si ce dernier n'a plus qu'un an de contrat, le président Levy ne lâchera pas le morceau aussi facilement. Laporta fait le point sur le mercato du Barça. Alors que l'affaire Negreira continue de secouer le FC Barcelone, Joan Laporta, le président des Blaugrana, a fait le point sur le prochain mercato. Nous avons dépassé la limite salariale et cela rend les choses très difficiles, mais quand j'entends dire que nous ne pouvons pas recruter, a-t-il déploré dans des propos relayés par Daily Mercato. Le Barça recrutera sûrement un latéral. Un défenseur central ? Cela dépendra des opportunités et de ce qu'on pourra faire. Je pense qu'on recrutera aussi un attaquant, mais quelqu'un devra partir. Nous avons un bon milieu de terrain. Il y a beaucoup de joueurs à ce poste et je ne pense pas qu'il soit indispensable de recruter à ce poste. D'autant plus que nous disposons d'un grand réservoir de jeunes joueurs. Notre avis, le Barça devra être attentif à ses dépenses, mais pourra visiblement recruter selon son président. Et parle du futur de Busquets. On reste du côté de la Catalogne, où Laporta a également évoqué le futur de Sergio Busquets, dont le contrat expire en juin. Busquets est en fin de contrat et c'est une personne fondamentale dans le vestiaire. Xavi veut qu'il continue et il réfléchit à ce qu'il va faire. Il a d'autres offres pour poursuivre sa carrière à un autre niveau, des offres importantes. En tant que personne et père de famille, ça se comprend. Nous n'avons pas fait de proposition ferme, mais nous le ferons bientôt. Nous voulons qu'il continue une année de plus, a annoncé le président du Barça. Notre avis, au vu de l'histoire entre le Barça et Busquets, cette prolongation devrait être une formalité. L'OM bientôt fixé pour Pape Gueye. Dans son édition du jour, l'équipe rappelle que le tribunal arbitral du sport, TAS, se penchera sur le transfert de Pape Gueye à l'OM ce mercredi et jeudi. Pour rappel, Watford avait déposé un recours devant la FIFA après le choix de Gueye qui, à l'été 2020 et en fin de contrat au Havre, avait finalement décidé de rejoindre Marseille et faire faux bond au club britannique. Saisie, la Chambre de résolution des litiges de l'instance avait décidé d'infliger 12 mois d'interdiction de recrutement à l'OM et une suspension de 4 mois aux joueurs, aujourd'hui à Séville. Les deux parties avaient saisi le TAS. Notre avis, la fin d'un dossier qui pourrait toujours avoir des répercussions sur le futur proche. Keane racheté par la Juve. Une question de timing. Exclu après 40 secondes dimanche lors de Roma-Juve, suspendu 2 journées et sanctionné par ses dirigeants, Moise Keane a vu son obligation d'achat levée. Prêté par Everton, l'attaquant italien va coûter 28 millions d'euros à la vieille dame. Notre avis, au vu de sa saison, Moise Keane n'est pas certain de son avenir à la Juve malgré ce rachat. Qui viserait Donnarumma ? La Juve se prépare doucement mais sûrement à l'après Wojciech Szczesny. Selon la Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario, auteur d'une saison de très haut niveau avec Empoli, est en pole position pour remplacer le portier polonais. Toutefois, le quotidien évoque également la piste de Gianluigi Donnarumma, brûlante il y a 2 ans au moment de son départ de l'AC Milan. L'idée est ambitieuse et, pour cela, elle n'est pas partagée par tous au club, surtout dans un moment historique où la Juve doit baisser ses dépenses, est-il toutefois précisé. Mais elle pourrait bien revenir à la surface en cas de séparation avec le PSG. Notre avis, si Paris et Donnarumma venaient à se séparer, la Juve serait plus qu'une option pour Donnarumma. Lui aimerait revenir en Italie en cas de départ. Hazard veut rester au Real. Selon les informations du très sérieux The Athletic, Eden Hazard souhaite rester au Real Madrid et honorer son contrat, qui expire en 2024. L'international belge n'a plus joué depuis janvier dernier. Notre avis, même si les Merengues souhaiteraient probablement s'en séparer, Hazard a visiblement tranché. Il veut rester. Liverpool, confiant pour Bellingham.
Dortmund éliminé ce mardi face à Chelsea en Ligue des Champions, le départ de Jude Bellingham se précise de plus en plus l'été prochain malgré la volonté des Borussans de faire de la résistance. Alors que les cadors européens se bousculent déjà pour arracher sa signature, une équipe s'est montrée confiante sur la signature de l'international anglais. Le Daily Mail souffle que Liverpool serait particulièrement optimiste pour la venue de l'ancien joueur de Birmingham. Notre avis, Liverpool a les armes pour attirer la star, mais il lui manque pour l'instant la plus importante, être assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Et ce n'est pas encore gagné. Deco et l'Inter patinent pour une prolongation. Dans les cartons depuis plusieurs semaines, le nouveau bail d'Edin Dzeko du côté de l'Inter Milan n'a toujours pas été signé. Les choses se sont même compliquées selon la Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le quotidien annonce que les discussions butent toujours sur la durée du contrat. L'attaquant bosnien demande 2 années supplémentaires tandis que les Lombards ne lui proposent qu'une seule saison. L'ancien joueur de Manchester City garde sous le pied la possibilité de rejoindre la MLS, une destination qui l'attire depuis quelques années. Notre avis, Deco a 37 ans, mais confirme qu'il peut encore rendre de précieux services sur le vieux continent. Un accord avec l'Inter est encore possible avant la fin du printemps. Scamacca en pôle pour l'après-Deco. Edin Dzeko dans le flou, l'Inter commence à s'activer pour lui trouver un remplaçant. C'est du côté de West Ham que le club italien pourrait trouver son bonheur. La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants nerazzurri auraient ciblé le profil de Gianluca Scamacca, 24 ans. L'ancien joueur de Sassuolo peine à enchaîner depuis son arrivée en Angleterre l'été dernier et pourrait aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Notre avis, la piste est séduisante. Pas franchement en odeur de sainteté chez les Hammers, malgré le colossal investissement de ces derniers, Scamacca pourrait voir d'un bon œil la possibilité de se relancer en Italie. Dortmund a de la concurrence pour Kamada. Alors que le départ de Jude Bellingham ne fait quasiment plus l'ombre d'un doute, le Borussia Dortmund aurait déjà trouvé son remplaçant. La presse allemande et notamment le Frankfurter Rundschau s'accordent pour dire que Daichi Kamada, 26 ans, devrait rallier le Westfalenstadion la saison prochaine. Toutefois, Chelsea et Manchester United espèrent encore convaincre le milieu de terrain comme le révèle le Daily Mail ce jeudi. Libre de tout contrat en juin prochain, l'international nippon réalise encore une grosse saison avec l'Eintracht Francfort avec 13 buts et 5 passes en 32 matchs toutes compétitions confondues. Notre avis, la concurrence est rude, mais Dortmund conserve une petite longueur d'avance dans ce dossier. Newcastle cible Tierney et Koch. Les Magpies s'agitent aussi. Bien parti pour retrouver l'Europe, Ligue des Champions ou Ligue Europa, Newcastle aurait ciblé 2 joueurs pour renforcer son arrière-garde. Sport 1 révèle que l'international allemand Robin Koch, Leeds, fin de contrat en 2023, serait apprécié de Eddie Howe. Barré par Alexandre Zinchenko à Arsenal, Kieran Tierney serait également sur les tablettes des pensionnaires de St James Park selon The Telegraph. Mais les Gunners pourraient demander au moins 35 millions d'euros pour libérer l'Écossais. Notre avis, les 2 joueurs évoluent en Angleterre, les prix pourraient donc flamber. Encore plus si Newcastle figure dans l'opération. Pogba, un retard et un départ? Exclu du groupe de la Juve, jeudi, en raison d'un retard à la mise au vert la veille au soir, Paul Pogba n'a pas participé au match face à Francfort. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, ce nouvel épisode, qui vient s'ajouter à ceux d'une saison cauchemardesque pour la pioche, pourrait pousser la Juventus à le faire partir l'été prochain. La question commencerait à se poser. Notre avis, Pogba, ça commence à faire beaucoup. Si on ne croit pas à un départ, le Français doit sérieusement songer à démarrer sa saison. Au PSG, ça va bouger. Battu par le Bayern Munich et éliminé de la Ligue des Champions, le PSG se prépare à un été agité. Selon l'équipe, le club de la capitale compte se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Les pistes: Bernardo Silva, Ryan Cherki, Victor Osimhen et Gonzalo Ramos en attaque, Pau Torres pour la défense et Ibrahim Sangaré en plus de Manu Koné au milieu. Concernant les départs, la porte est ouverte pour Juan Berna et Carlos Soler. Concernant Hugo Ekitike, un premier point sera fait. Notre avis, l'objectif du PSG est de construire un effectif autour de Kylian Mbappé, en donnant plus de confiance aux jeunes de sa formation. Milan a plus de marge pour Leao. Interrogé mercredi soir après la qualification de l'AC Milan en quart de finale de la Ligue des Champions, une première depuis 11 ans,
Paolo Maldini est revenu sur la prolongation de Rafael Leao. Si cette qualification peut aider pour ce dossier? Oui, les bilans économiques sont importants, et plus de l'argent rentre, plus on aura de marge. Mais c'est l'ambition sportive qui doit nous amener à faire des choses diverses et importantes, a confié le dirigeant milanais à Mediaset. Notre avis, la prolongation de Leao avait été mise en stand-by après le mois de janvier compliqué du Milan. Il faudrait que ce dossier se boucle vite pour le club lombard. United vise Kane et Mount. Selon les informations du Guardian, Manchester United viserait bien Harry Kane, Tottenham et Mason Mount, Chelsea, en vue de l'été prochain. Victor Osimhen, Napoli, serait également dans le viseur. Notre avis, les Red Devils veulent vraisemblablement recruter un numéro 9. Kane, pas facile de l'arracher aux Spurs. Pour Osimhen, le prix sera très élevé. Et Camavinga. On reste en Angleterre. Et à Manchester. Du côté de The Sun, on annonce un intérêt de United pour Eduardo Camavinga, actuellement au Real Madrid. Les Red Devils seraient prêts à casser leur tirelire et battre leur record de transfert pour recruter l'international français. Notre avis, on imagine mal Camavinga quitter le Real après si peu de temps. Le Brie rempile à Lorient. Révélation de la saison du côté du Moustoir, Théo Le Brie, 20 ans, prolonge l'aventure avec les Merlus. Le milieu de terrain, neveu de l'entraîneur Régis, a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2027 avec son club formateur. Le natif de Rennes a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Notre avis, Lorient s'assure les services de son couteau suisse pour un bon moment. Une bonne opération pour toutes les parties. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.